Tout le monde a vu ce qui s'était passé à Annecy. Par contre, tout le monde n'est pas au courant en fait que c'était quand même toi qui en partie avait formé, comment il s'appelle déjà, je ne sais plus. Henri. Henri, voilà, Henri le. Alors on l'appelait l'homo saccado. Bonjour les amis, c'est Henri, pèlerin de cathédrale en cathédrale. Il faut quand même que je précise, c'est que j'ai eu l'occasion, il y a maintenant 4 ans je pense, de faire un petit stage d'initiation à l'autodéfense. C'était très court, je l'ai fait ça avec Romain Carrière, à qui j'envoie cette vidéo. Ouais. Alors est-ce que tu pourras nous parler un petit peu de cette expérience, mais surtout, qu'est-ce que tu as pu lui apporter qui lui a permis d'arriver à se positionner contre ce type? Moi j'ai vu les vidéos, c'était incroyable. Oui, donc c'est là qu'on voit déjà que une bonne préparation peut faire la différence. Donc ça n'enlève rien au fait qu'il a fait preuve quand même d'un courage individuel, voilà, qui là est propre à chacun. Mais donc j'ai même pu m'entretenir avec lui, donc il l'a confirmé. Voilà, ça lui a servi. Ce stage court qu'il a pu faire de 3 heures lui a servi. Tout simplement, on insiste vraiment sur la préparation mentale, sur le côté psychologique pour faire sauter ces verrous qui fait que on est dominé par la peur. Et là, c'est l'inverse. On domine ses émotions et on agit. Tu appellerais ça de la confiance en soi, quoi. On augmente sa confiance en soi. On augmente la confiance, on augmente l'assurance. Et en fait, on se conditionne à, voilà quoi. Donc sur mon stage, je fais vivre vraiment une simulation sous stress au plus proche de la réalité, dans des conditions qui s'en rapprochent, notamment au niveau des émotions, au niveau du stress et de la décharge d'adrénaline. D'accord. Alors, est-ce que tu peux me dire justement par rapport à ça, parce que nous on est tous un petit peu égaux devant les agressions, quels sont les premiers signes en fait dans une agression qu'on peut reconnaître, même si on n'est pas un professionnel, et comment on doit se positionner, qu'est-ce qu'on doit faire pour éviter justement d'être peut-être la cible, la proie d'une agression? Déjà, la toute première chose à faire, c'est d'être attentif, parce que ces signes dont tu parles et que je vais développer, si tu es dans ta bulle, tu les vois pas. Si tu as des écouteurs, si tu es en train de lire ou que tu as les yeux sur ton téléphone, tu n'entends pas, tu ne vois pas, et donc tu ne ressens pas. D'accord. À l'inverse, si tu es vigilant, que tu observes, donc sans être parano, mais voilà, où les 5 sens se sont en éveil, il y a un bruit, je vais me retourner et chercher du regard. Il y a donc un attroupement qui se dirige vers moi, je le vois. Donc déjà, rien que ces 5 sens vont permettre de voir le problème de loin et donc de le contourner, de l'éviter, de changer de trottoir ou même de partir en courant. Voilà. Donc ça, c'est déjà la première chose. Ensuite, quand on est sélectionné par un prédateur, en fait, c'est simple. Quelqu'un qui n'a rien à faire là. Voilà. On est typiquement sur le parking d'un centre commercial. Donc il va y avoir des gens avec des chariots vides, des chariots pleins qui rapportent leur chariot, qui se dirigent vers le centre commercial, qui veulent charger leur voiture. Mais quelqu'un qui est là, qui est adossé à sa voiture et qui ne fait rien, qui attend, forcément ça détonne. Voilà. Donc quelqu'un qui n'a rien à faire là, quelqu'un qui fait tâche en fait dans le paysage, si on s'arrête et qu'on observe un peu en fait autour de soi, ça on le voit, on le sent. Ensuite, quelqu'un qui se dirige vers toi de façon déterminée, mais qui va se toucher le nez, qui va regarder à droite et à gauche pour s'assurer qu'il n'y ait pas de témoin, qu'il n'y ait pas de caméra, qu'il n'y ait pas de policier, et qui va trahir son intention, voilà, avec des gestes parasites, parce qu'il a une mauvaise intention, mais il veut la cacher jusqu'au bout. Et enfin, c'est quelqu'un qui va essayer de se rapprocher le plus de toi, qui va vouloir violer ton espace intime. Et si jamais tu l'empêches d'approcher, c'est quelqu'un qui va vouloir casser ta barrière, qui va donc potentiellement te menacer de mort, qui va serrer les poings, ou qui va avoir un mouvement d'armée. Voilà. Donc là, du plus loin, un mouvement d'armée, c'est-à-dire qu'il va mettre son côté fort en arrière pour préparer son coup. Donc là, du plus loin au plus près, il y a tous ces signes précurseurs qui, juste quand on fait preuve d'un peu d'observation, peuvent être déjoués. D'accord. Mais il faut avoir cette observation sans arrêt en permanence. C'est primordial. Donc il ne faut pas se laisser distraire par quoi que ce soit. C'est malheureusement le cas dans la France de 2023. Ok. Et alors tu me dis aussi, est-ce qu'il y a quelque chose par rapport aux femmes notamment? Est-ce qu'elles peuvent être, on va dire, est-ce qu'elles ont des qualités, on va dire des défauts? Elles n'ont pas de défauts les femmes, mais bon. Est-ce qu'elles ont des qualités qui leur permettent justement de se mettre en avant vis-à-vis de ça plus facilement que les hommes? Ou bien est-ce qu'elles doivent les développer justement? Quand elles sont attentives, en général, elles ressentent plus les choses. D'accord. Voilà. Et donc ça, c'est vrai que c'est le deuxième point qui est très important. Donc on est attentif à son environnement, il faut aussi être attentif à son ressenti. Quand quelque chose ne va pas,
en général, on le ressent. Il y a des signes, voilà, la poitrine qui va se nouer, le ventre qui va se serrer, une boule dans la gorge, voilà. Et si on sent que quelque chose ne va pas, si on ne sent pas une personne, un endroit ou une situation, il faut s'écouter, il faut tout de suite partir, parce que voilà, c'est cet instinct, hein, voilà, c'est ces instincts qui nous permet de gagner de précieuses secondes pour éviter le pire. D'accord. Et donc je crois que tu vas lancer un stage sur Paris début octobre, il me semble. Donc on donnera la date un peu plus tard sur la vidéo. Mais donc spécifiquement adressé aux femmes. Oui, c'est quelque chose que je propose de temps en temps, même si le fait de s'entraîner hommes et femmes de façon mélangée ne pose aucun problème. Voilà, donc là, il se coupe pour cette occasion. C'est un stage spécial. D'accord, bien écoute, merci Ronan, on attend de voir ce stage-là, on en fera la publicité de toute façon, et puis peut-être même qu'on ira plus loin, on fera peut-être même quelque chose de spécial. Merci encore. Merci Pascal, à très bientôt.